Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui un petit low cost de chez Doogee qu'on a acheté nous-mêmes à Yvon, voilà, à Smart Yvon, de la chaîne Smart Yvon. Voilà, ça change. Pour une fois, le téléphone il avait le chemin inverse. Donc voilà, c'est un petit low cost que j'ai vu sur plusieurs vidéos qui coûte 54 € sur l'Express. Donc c'est vraiment du low cost. Donc vu qu'on a l'habitude de tous les faire, et j'ai voulu voir un peu ce que ça valait vraiment. Voir si vraiment ça valait le coup, parce que c'est bien beau de sortir un téléphone à ce prix-là, mais il faut que derrière ça tienne le coup. Voilà. Donc du coup, on l'a pris, on va le voir ensemble. Donc là c'est le déballage et la prise en main, et après on fera le test. Pas de suite parce que je vais d'abord faire les gros téléphones avant. Mais on verra ce que ça va donner. Donc, un téléphone de chez Doogee, un téléphone qui, je vous l'ai dit, coûte à peu près 60 €. On va le mettre en français, on va l'allumer. On va regarder un peu le design. On va d'abord regarder un peu le design, peut-être, on va l'éteindre. Donc, niveau finition, donc là, c'est le modèle noir tout simple qu'il m'a envoyé, avec des petites rainures dessus. L'appareil photo. Alors, l'appareil photo, on peut voir qu'il est déjà mal foutu. Regardez. Il penche, en fait. Là, il est appuyé là, donc je ne sais pas si c'est un défaut de fabrication ou si Yvon qui s'est trompé, qui a appuyé un peu trop dessus peut-être, mais j'ai essayé d'appuyer, il se passe rien, donc à mon avis c'est juste un petit défaut de fabrication je pense. Donc il est donné pour trier l'appareil photo avec flash LED, il ne faudra pas attendre des miracles, hein. On n'a pas de type C, on a un port USB simple, coque non amovible. Sur le côté droit on aura bouton power, bouton volume plus moins. Le port jack qui est au-dessus. Et ici, ça je l'ai fait. Voilà. Bon Yvon, tu m'as dit tu m'as dit juste un petit truc là, donc il a fait tomber avant de me l'envoyer. Et tu vois là, il a là et là. Hein, bon, je vais pas chipoter, mais il a râpé tout le côté, quoi. Il a pas juste là. Bon, écoute, c'est une petite parenthèse, mon petit Yvon. Donc, France et France. On va commencer de suite, on va le paramétrer, voir ce que ça donne. On s'en fout du réseau Wi-Fi, je vais pas le faire maintenant. On voit que l'écran, il y a un film qui est posé sur l'écran. Alors ça réfléchit un peu, on ne peut pas baisser un peu la luminosité, on va le faire après. On va avancer. Il n'y a pas de capteur d'empreinte. À ce prix-là, c'est vraiment le minimum. Déjà, ce qui serait bien, c'est qu'il tourne, qu'il soit vraiment utilisable. Et dans le temps déjà, c'est autre chose. Du coup, on va rien mettre hein, comme protection. Je ne sais même pas s'il y a la reconnaissance faciale. Il faudra voir après. Mise à jour. Il faudra peut-être pas trop compter dessus. Donc l'écran, pour l'instant, il a l'air plutôt correct. Alors, c'est Android en version Go. Donc c'est un Android qui est plus léger avec des applications Go qui sont plus légères et qui permettra de faire tourner le téléphone dans de meilleures conditions normalement. Donc une petite surcouche personnalisée, on a tout sur l'écran, on a pas de tiroir d'application. YouTube en version normale, c'est même pas YouTube Go, alors qu'il existe. On va regarder un peu la bête, un peu de l'intérieur. À propos du X80, déjà on va baisser la luminosité parce que vous voyez rien du tout. Il y a un peu, voilà, il y a un film sur l'écran qui est un peu sujet au reflet. Alors, on est sur une version Android, une version 10, donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est du 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne. On va aller voir un peu plus les caractéristiques. Donc déjà, petite réclame. Donc si tu aimes nos vidéos, tu aimes ce qu'on fait, tu peux me faire un petit don, voilà, en étant tipeur. En étant tipeur, tu as accès à la liste des smartphones en priorité à acheter. Donc c'est les tipeurs, c'est eux qui, généralement, 90% des téléphones, ceux qui les achètent. À prix préférentiel, tu as les vidéos en avance, tu as des lives privés sur Tipeee, sur le groupe, pas live privé en gros sur le groupe Facebook qui est réservé aux tipeurs. Et aussi, qu'est-ce que tu as d'autre? Des mails chaque jour qui te permet de tenir de l'actualité du site. Sinon, tu peux aussi t'abonner et tu peux mettre un petit pouce bleu pour nous soutenir. Ou pas. Donc on aura dans la boîte un petit trombone, un manuel. Donc lien d'achat, je vous mettrai un lien d'achat vers Amazon France et voilà, plein de liens d'achat différents. De toute façon, je mettrai plein de liens pour ceux qui ils ont envie de l'acheter. Un chargeur de 5 volts, 2 ampères. Donc c'est même de la charge, c'est même pas de la charge normale à 1 ampère. 2 ampères, c'est une charge un peu plus rapide que la normale. Et le câble de rechargement.
Voilà. On va s'intéresser maintenant aux caractéristiques, voir un peu ce que ça peut donner à ce prix-là. Donc à ce prix-là, donc là on est sur les Redmi 9, je sais pas pourquoi je tapais Redmi 9. Alors, Doogee X95. Donc on peut le voir, tant qu'il charge. 53 € sur Banggood, 54 € sur AliExpress, donc c'est vraiment un téléphone. Et sur Amazon, 80. 30 € d'écart. L'intérêt de ce téléphone, c'est le prix. Peut-être le prendre directement de Chine. Après, c'est à vous de faire ce que vous voulez. Donc, il n'y a qu'une seule version de 16 Go. On a un écran quand même qui est pas mal. Un écran de 6,52 pouces en HD+. Du coup, ils auraient pu mettre un QHD, mais avec un petit Q, je crois. Donc, avec une résolution assez basse. Mais là, ils ont quand même fait du 720p. Donc, c'est plutôt intéressant. Un poids de 189 grammes. Dimension 74,4, 167 sur 8,9, 67,37 pour le processeur, donc c'est vraiment light, 32 000 c'est donné pour Antutu, c'est vraiment léger, mais une grosse batterie de 4350 mAh. Je vais vous dire, pour moi ça va durer un jour, il restera peut-être 40% à la fin de la journée, en espérant, je vais l'utiliser comme tous les téléphones en tel personnel. Maintenant, j'espère que je ne vais pas être démoralisé une fois que je vais passer à ce téléphone-là. Ça va être peut-être un peu compliqué, un peu long. La journée va être longue. Niveau des bandes, il manquera la B28, comme à chaque fois, et un appareil photo principal de 13 mégapixels. Et à l'avant, il n'y a même pas marqué. Il n'y a même pas précisé à l'avant. Ils n'ont pas eu... Après, il y a des téléphones comme les téléphones chinois, comme ça, un peu underground. Alors, non, ben là, si je suis sûr que je suis là-dessus, j'irai pas loin. Je suis sur la boutique Ulefone. On va revenir sur la boutique Doogee. Là, ici. X95. Donc là, il est un peu plus cher. Il y aura une vente flash à 54 € bientôt. Donc je mettrai le lien de la boutique officielle Doogee. C'est toujours un peu mieux de commander sur les boutiques officielles, même si les autres vendeurs sont très bien aussi, hein. On ne sait jamais. Alors est-ce qu'il y a les caractéristiques juste en bas? Voilà. Ah, j'aime bien toutes ces photos là qui vantent le mérite du téléphone. Donc 4350 mAh, 15 jours. 15 jours sont utilisés, 12 heures en temps normal, 10 watts fast charging. Il a la charge rapide 10 watts. Ça, on me l'aurait pas dit, je l'aurais pas su. Là, 10 watts, c'est bizarre quand même pour ce genre de téléphone. Bon, pourquoi pas. 4350. Appareil photo 13 plus 2 plus 2. Et à l'avant 5 mégas. Ouais, pourquoi pas. Dernière version d'Android 10 en version Android Go. Bon, apparemment, ils mettent en avant la charge rapide en 10 watts. Bon, c'est déjà bien, franchement, pour le prix. Pourquoi pas? Pourquoi pas? À voir si sur les sites comme des spécifications et tout, c'est précisé. Mais bon, si Doogee le dit, c'est que c'est peut-être, voilà, il doit y être. Donc, conception assez sommaire, hein, mais bon, pour le prix, on verra bien ce que ça donne. Donc, je pense que c'est bon, on a fait le tour. Ah, le contenu de la boîte. On a fait le contenu de la boîte, je ne me rappelle même plus si on l'a fait. Oui, on l'a fait. Donc, on va prendre une petite photo pour voir ce que ça donne. Une petite photo très simple. Donc je pense qu'il y aura quelques petits ralentissements, hein, niveau utilisation. Logiciel photo, déjà, c'est le basique. Alors, il n'y a pas de 16 neuvième, c'est au 4 tiers, au 18 neuvième. On va se mettre en 11 mégas. En 11 neuvième, filigrane, balance automatique des blancs. On va aller voir un peu les paramètres après. Ouais, bon, la photo, ce sera vraiment là pour dépanner, hein. Il ne manquerait plus qu'il y ait un mode nuit, qu'on rigole un petit peu. Oh, ça dépannera. Ça dépannera plutôt sympathiquement. Ils ont mis un système, une lampe de poche. Puissant, pas puissant. On va tester, on verra bien. De toute façon, il y aura une photo de nuit comme à chaque fois. Et au niveau des options dans la ROM, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas grand-chose. Paramètres de geste. Donc normalement, il devrait avoir les gestures. Si c'est Android 10, même si c'est peut-être que c'est peut-être le fait que ce soit une version Go, peut-être pas. Alors normalement, il y a le mode nuit, ils ont dit. Donc on va dans affichage, thème foncé, ça c'est bien. Et normalement, il y a les gestures. Donc, après, ce sera à chercher. Pas sûr qu'elles y soient vraiment. Bon, voilà. Donc, c'était le déballage et la prise en main de ce Doogee X95
tout simple, pas pro. Donc c'est un téléphone qui coûte vraiment pas cher. À voir ce que ça vaut dans le temps, à voir ce que ça vaut tout simplement en utilisation de tous les jours. Si ça peut dépanner une personne peut-être âgée ou peut-être un enfant, faut voir. Donc sur ce, ben, je vous fais de gros bisous hein, et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.